parler de la polysémie. Alors un mot peut avoir plusieurs sens. C'est ce que l'on appelle donc la polysémie. C'est le cas du mot souris. Donc une souris, ça peut être un animal, un petit animal donc. Ça peut être une souris d'ordinateur, mais ça peut être également la souris d'agneau, c'est un morceau de viande. Donc on dit que le mot souris est polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens pour le mot souris. C'est en fonction du contexte que l'on va définir le sens exact d'un mot. Par exemple, si on prend le mot carte, on sait que carte peut avoir au moins 3 sens. Et c'est en regardant le contexte qui est donné par la phrase que l'on va pouvoir déterminer le sens exact qu'il a dans telle phrase. Il faut distribuer 7 cartes à chaque joueur. Ici, plusieurs indices vont me permettre de savoir quel est le sens de carte. Je vois l'indice joueur et je vois l'indice distribué. Il s'agit donc de cartes à jouer. Je lui laisse ma carte de visite. Donc, nous avons encore ici le mot carte. Hop, et l'indice visite me permet de savoir justement qu'il s'agit d'une carte de visite sur laquelle on laisse son nom, son adresse, pour pouvoir être rappelé. Dernier exemple avec le mot carte. Nous sommes perdus sans la carte. Ici, un petit indice va me permettre, qui est ici, le mot perdu, de savoir qu'il ne s'agit pas d'une carte à jouer, qui ne serait pas très utile si on était perdu, ni d'une carte de visite, évidemment non plus pas très utile si on se perd, mais plutôt d'une carte routière qui va permettre de retrouver son chemin. Donc, si on récapitule, un mot polysémique peut avoir plusieurs sens, et pour connaître le sens exact qu'il a dans une phrase, on se sert du contexte. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.